Salut à tous, les images que vous avez vues à l'instant étaient tournées avec la petite Go 2 que voici. La Go 2 qui est sur un support que je mets dans la bouche. En fait, c'est un peu comme un protège-dents de boxe. Là. On met cette partie-là dans l'eau chaude, l'eau bouillante. Après, on mord dedans, ça se fait à l'empreinte de vos dents. Et on met dans la bouche, c'est super confortable. On a l'air con, mais bon, ça marche très bien. Et donc, j'ai mis la Go 2 dessus pour filmer tous les plans de l'intro que vous avez vu. Alors aujourd'hui, on parle de la Go 2. Quand elle est sortie, j'en ai fait une vidéo détaillée dont je mets le lien ici à l'écran. Et je vous disais que c'était en gros une mini demi-caméra 3.6. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul objectif, mais on peut faire un petit peu ce qu'on fait avec une caméra 3.6 en termes de recadrage une fois qu'on a filmé les plans. C'est vraiment sa force, sa taille et ce recadrage possible après avoir filmé. Alors en parlant de caméra 3.6, à la fin de cette vidéo, je vous dirai comment gagner une One Air Twin Edition. C'est la One Air avec le module 4K et le module 3.6. Mais avant ça, je vous dis en 3 points pourquoi, selon moi, la Go 2 est vraiment la reine des caméras pour les prises de vue immersives. On voit ça maintenant. Premier point, bien sûr, c'est la taille et le poids. Avec ses 26 grammes et sa taille minuscule, on peut faire des plans qui sont impossibles avec d'autres caméras. Par exemple, ce plan que je vous mets à l'écran de moi qui nage le crawl avec la Go 2 sur ce support-là et ce support dans ma bouche. Ça, c'est vraiment impossible à faire avec d'autres caméras, quelles qu'elles soient. Ça n'est possible que parce qu'elle est super légère. Ça, c'est vraiment pour moi le principal point fort de la Go 2, c'est sa taille et son poids. Second point qui est super intéressant, c'est que sa taille et son poids ont été bien exploités, utilisés par la marque, puisqu'ils fournissent plein de styles d'accroche différents. On peut l'accrocher partout. Alors moi, ce qui me sert le plus, c'est ce support noir là qu'on vient placer autour de la Go 2 et qui permet après d'utiliser n'importe quelle accroche GoPro. Donc ça, c'est vraiment le support de base à avoir quand on prend une Go 2 selon moi. Et après, il y a aussi celui-ci là qui utilise des sortes de petites de micro ventouses, un peu comme le stick it là. Donc on peut accrocher, si j'arrive à l'enlever, voilà, n'importe où, sur n'importe quelle surface, ça colle, ça tient et c'est fiable. Ça, ce support là aussi est très pratique pour accrocher la Go 2 où on veut. Et bien sûr après, quand elle est dans son étui, l'étui intègre aussi un petit trépied. Bref, il y a vraiment une foule de manières d'utiliser et d'accrocher la Go 2. Et voilà, taille, poids plus diversité des supports, c'est vraiment ce qui rend cette caméra très intéressante pour les prises de vue immersives. Enfin, troisième point, comme vous le savez, j'aime bien créer du contenu à la fois pour YouTube, à la fois pour des prestations pro, mais aussi pour les réseaux sociaux comme Instagram, TikTok, Twitter, tout ça. D'ailleurs, c'est Monsport06, c'est mon pseudo sur ces différents réseaux sociaux. Eh bien, ce qui est très très bien, c'est la possibilité, comme je disais au début, de choisir après avoir filmé quel format on met pour l'image. Donc ça, c'est vraiment génial. Moi, j'utilise tout le temps le mode pro sur la Go 2. C'est celui qui permet de faire ça. Donc, je filme en mode pro et après, je peux au montage exporter une vidéo en 16/9 pour une vidéo YouTube comme aujourd'hui, mais faire le même export en 9/16 pour m'en servir sur TikTok ou sur une IGTV ou sur un Reel. On a vraiment le choix. Et même au-delà de ça, quand j'exporte une vidéo en 16/9, je peux choisir aussi ce que je veux comme cadrage. Je peux un peu jouer là-dessus parce qu'en fait la Go 2 elle filme un cercle, tout un cercle, et après dedans on peut choisir un petit peu ce qu'on veut. Bien sûr, il y a moins de marge qu'une caméra 3.6. Une caméra 3.6 on peut vraiment tout choisir. Là on est beaucoup plus restreint, mais on a quand même beaucoup plus de marge de manœuvre qu'avec une caméra concurrente comme une GoPro par exemple. Alors j'ai fait différentes vidéos sur l'application et sur le logiciel Insta360 Studio. Dites-moi en commentaire si vous en voulez des plus détaillés, des plus aussi mises à jour, comme mes vidéos sur ce sujet-là datent d'il y a au moins un an. Donc si vous voulez des petits tutos sur comment je monte mes vidéos 3.6 des différentes caméras de cette marque-là, dites-le moi en commentaire. Oh purée, il commence à pleuvoir. Donc toutes ces choses-là font que la Go 2 c'est pour moi un bon choix, soit en caméra principale quand on veut des posts un petit peu originaux, immersifs, soit en caméra secondaire pour compléter les prises de vue plus classiques. Par exemple, ma vidéo sur l'île d'Oléron, il y a pas mal de plans que j'ai fait à la Go 2 que j'ai utilisé pour cette vidéo là, pour changer un petit peu des plans classiques, on va dire. Donc voilà pour la Go 2. Si y a des questions, posez-moi en commentaire. Maintenant on passe à comment gagner une One Air Twin Edition. C'est comme d'hab, rendez-vous sur Instagram, je ferai un post pour ce concours là. Vous commentez en taguant 2 personnes de votre choix, vous likez le post et après il y aura un tirage au sort. Faut suivre mon compte Monsport06 et suivre la marque Insta360, et après il y aura un tirage au sort que je ferai sûrement mi ou fin août pour choisir un gagnant pour la One Air Twin Edition. J'ai fini pour aujourd'hui, il commence à pleuvoir et la luminosité a baissé fort. Je vais rentrer à l'abri. Si ça vous a plu, un petit pouce bleu, pensez à vous abonner, ça m'aide beaucoup. Je vous quitte, à très vite et d'ici là, bougez-vous purée, bougez-vous.